De quoi on va parler? J'avais envie de vous parler de Jésus. Ça va? Jusque-là, on est d'accord. Non, plus sérieusement, le sujet qui me botte ce soir pour vous, c'est l'Église locale. L'Église locale. J'ai toujours été et je continue d'être persuadé que l'Église, et particulièrement donc l'Église locale, est la réponse de Dieu à une société en pleine déliquescence, une société qui part en vrille. Et l'Église, c'est un sujet qui, pour certains, peut être des fois un petit peu virtuel, parce que l'Église, c'est à la fois c'est universel, c'est très large. Quand c'est universel, ça pose pas de problème, parce qu'on connaît pas. Mais l'Église locale, c'est des gens, c'est des personnes, donc c'est des relations, donc c'est des fois aussi des difficultés. Et donc l'Église locale, c'est pas forcément toujours facile. Et quand je dis ça, je sais que peut-être pas ici, parce que je sais que sur la Côte d'Azur, tout se passe très bien. Mais il y a des endroits où il y a des chrétiens qui ont eu des difficultés avec l'Église. Et dans leur passé, il y a eu des difficultés. Et quelque part, dans leur être intérieur, hein, eh bien, il y a des questionnements, et puis des difficultés, des fois des chagrins, et des déceptions, etc. Alors, moi, j'ai pas toujours connu l'église locale, pour la bonne raison qu'avant, j'étais pas converti. Alors, je vivais. Pour moi, l'Église, c'était le grand modèle romain, quoi, hein, que j'avais quitté il y a fort longtemps et qui ne m'inspirait pas. Et puis quand avec mon épouse, on a connu l'Évangile. C'est elle qui m'a d'abord parlé de l'Évangile, parce que des gens de sa famille, s'étaient convertis, tout ça. Alors on a commencé à cheminer un peu ensemble. Bon, je passe sur ça rapidement. Et puis finalement, on a marché ensemble, on s'est fait baptiser, et puis tout de suite après, on s'est mariés, voilà. Et à cette époque-là, j'étais à Grenoble. J'habitais à Grenoble, je suis né à Grenoble, et je faisais mon service militaire dans cette région là-bas. Et puis voilà, on s'est mariés et on habitait là-bas. Et on était convertis depuis à peine quelques mois, mais on était vraiment, je sais pas comment dire, on était vraiment bouillants pour le Seigneur, quoi. Vraiment, à Grenoble, on connaissait personne, parce que les chrétiens qui nous avaient aidés à découvrir la foi, eux, étaient en Normandie. Donc à Grenoble, on connaissait personne. On était tout seuls, paumés, mais on aimait le Seigneur de tout notre cœur. On priait, on lisait la Bible. Le soir, je prenais ma guitare, on chantait des cantiques, en fait, ce qu'on connaissait, quoi. Et puis on essayait vraiment, on aimait Jésus avec passion. Et puis, juste un tout petit peu avant, une fois où j'avais une permission, puisque j'étais au service militaire, j'avais une permission. Et donc avec Brigitte, on avait été en Suisse, à Lausanne. Et là, dans un petit groupe, on avait rencontré des gens qui avaient prié pour nous. Il y avait une délivrance, puis on avait été baptisés dans le Saint-Esprit, etc. Mais c'était juste, sur 2 jours. Et après, un jour, donc, on était à Grenoble et on reçoit une lettre d'une personne de ce petit groupe, une dame qui nous a écrit un courrier. C'est la seule fois où elle nous a écrit. Et elle disait, voilà, maintenant vous marchez avec le Seigneur, il a agi pour vous, vous a rempli de l'Esprit, mais il ne faut pas rester tout seul. Trouvez une église, rattachez-vous à une église. Et quand on a lu cette lettre, ça nous a immédiatement, on a su que c'était juste, quoi. C'est ça qu'il faut faire. Mais on ne connaissait pas d'église. Bon, alors on a dit maintenant, comment on va faire pour trouver une église. Et alors on réfléchissait à ça, on était convertis depuis 6 mois, je pense, 6 mois. Et donc on ne savait pas. Et le jour même, on marchait en ville, et on passe c'était un samedi matin, on passe dans une rue, et Brigitte a vu une petite rue sur le côté,
rue des 400 couverts, elle m'a dit, ici, dans cette rue, je sais qu'il y a une église. Je suis venu une fois ici, il y a plusieurs années en arrière, pour accompagner une vieille dame qui voulait y aller. Je suis allé juste pour lui rendre service. Je l'ai amenée à la réunion, et comme après, voilà, c'était plus pratique, j'ai attendu que la réunion se finisse pour la ramener chez elle. Donc je suis resté à la réunion. Je sais qu'il y a une église. Mais elle m'a dit, mais écoute, je te connais, ça ne va pas te plaire. Hein. Ils sont contre tout, tout est mauvais, tout ça. Alors, mais il faut dire que quand elle y était allée, elle n'était pas chrétienne. Hein. Donc elle avait entendu un message qui l'avait un peu refroidi, quoi. Bon, j'ai dit, écoute, de toute façon, pour l'instant, la seule qu'on connaisse, dont on ait entendu parler, c'est celle-là. Donc on a pris l'horaire, et puis demain matin, on va voir. De toute façon, si ça ne va pas, on se barre. Hein. Bon. Alors, le lendemain, on est allé au culte, on est arrivé, c'était commencé, on a poussé la porte, on s'est assis, il restait des places, on s'est assis juste tout au fond, juste à côté de la porte. Non, vous savez, on n'est jamais trop prudent. Hein? Alors, là, on s'est assis au coin, et puis on a attendu, quoi. Et franchement, au moment surtout de la prédication, vraiment la prédication, ça nous a bénis, on a appris des tas de choses. Et moi, j'aimais tellement la Bible. Là, vraiment, j'apprenais quelque chose, je disais, ah, ça c'est bien, super. Il faut qu'on revienne ici, quoi. Hein. Parce que là, on apprend des trucs, c'est excellent. Mais on voulait y aller juste pour recevoir des informations. Ça, pour nous, c'était juste ça. Donc, on se débrouillait pour arriver quand c'était déjà commencé. Comme ça, personne, on parle avec personne. On s'assoit, on commence, on s'asseyait juste au bord. Et quand c'était fini, quand le pasteur disait, maintenant, nous allons prier, fermez les yeux, pendant qu'il priait, nous, on se barrait. Alors, on a fait ça un certain temps. Ce qui fait que quand même, ils nous ont repérés. Et ils essayaient de lier conversation, mais on était très furtifs. Et il y avait, dans cette salle, il y avait deux portes. Il y avait une porte, comme s'il y avait une porte qui permettait de sortir dans la cour, et une autre au fond. Et une fois, le pasteur a fait plus fort. Il est sorti d'abord, et il a fait vite, et quand on est sorti, il nous a dit bonjour. Bon, on n'était quand même pas des sauvages, donc on a dit bonjour, et petit à petit, on a commencé à parler avec lui, puis après avec d'autres, tout ça. Et alors, on a fait une grande découverte. On s'est rendu compte qu'ils étaient tous à peu près normaux. Et petit à petit, on a tissé des liens, et on a été manger chez l'un, l'autre, boire le café, etc. Et c'est comme ça qu'on a été apprivoisé à l'église locale, quoi. Mais franchement, si la première fois, il y en avait un qui m'avait mis la main au collet pour me dire comment t'as pas d'église, tu dois rester, etc., c'est fini, on ne nous revoyait plus. Hein. Il faut être patient avec les nouveaux. Hein. Il faut être patient, il faut leur laisser faire leur chemin. Certains chrétiens, ils se comportent des années après comme si ce qu'ils savent aujourd'hui, ils l'avaient tout appris dans la première semaine. Écoutez, les gens, des fois, il y en a, on vient de les baptiser. Mais attendez au moins qu'ils soient secs. Et puis, laissez-leur faire des progrès. Laissez-les découvrir la vie de l'esprit, laissez-les découvrir l'engagement, laissez-les découvrir. L'Église, c'est un monde, c'est une société. Et quand on a découvert vraiment ce qu'était, il nous a fallu quelques mois. Même au début, quand on venait, des fois, dans les premiers mois, eh bien, parce qu'il y avait deux pasteurs. Alors on savait lequel allait faire chanter et lequel allait prêcher. Parce que celui qui faisait chanter, eh ben, par définition, c'est pas celui qui prêche. Donc il y en a un qu'on préférait. Alors on poussait la porte, on regardait, et des fois, si ça ne nous plaisait pas, on s'en allait. Vous avez jamais fait ça? Mais nous, on le faisait. Alors, tout ce que je veux dire, c'est que l'Église, oui, l'Église, on peut parler de l'Église universelle, et l'Église, et les gens de très loin, on n'a jamais de problème pour les aimer. Mais la Bible nous a jamais demandé d'aimer notre lointain.
mais notre prochain. Parce qu'aimer son lointain, c'est pas difficile. Si je demande aux Français, est-ce que vous aimez les Esquimaux? Bah, bien sûr, personne n'en connaît un. Donc on n'a pas de problème. Après, si je dis, est-ce que vous aimez les Arabes? Ah, je dis, attendez frère, oh, attendez. Attendez, parce que vous vivez dans un quartier tranquille, hein, mais là où moi, et tout de suite, il y a des problèmes. Quand je dis, est-ce que vous aimez l'église locale, les gens disent, ouh, attendez, vous ne connaissez pas la nôtre, hein? Parce que dans la mienne, eh bien, vous savez, il y a la sœur machin, il y a le, oula, et ça commence. Bien sûr, j'ignore rien de tout ça. Et je comprends qu'il y ait des réticences. Mais, frères et sœurs, Dieu ignorait pas ces choses-là non plus. Et quand le Seigneur a mis en place, j'allais dire le système, ce n'est pas un système, hein, mais quand Dieu a mis en place le système de l'Église, Dieu savait ce qu'il faisait. Et c'est exactement ce qu'il a fait, c'est exactement ce qu'il voulait faire. Et ce qu'il a fait est exactement capable d'atteindre le but pour lequel il l'a fait. L'Église n'est pas seulement l'Église universelle, Matthieu 16, 18, hein, je bâtirai mon Église. Hein. Ok, donc dans ce sens-là, Matthieu 16, 18, c'est l'Église universelle. Là c'est au singulier, il n'y en a qu'une, on est d'accord, c'est l'Église à la fois universelle et extratemporelle, c'est l'Église de tous les temps, voilà, c'est le corps de Christ. Mais dans la réalité, après, pour nous, l'Église, elle n'est pas seulement universelle, parce que universelle, ça veut dire virtuelle. L'Église de partout, on ne les connaît pas. Ceux qu'on connaît, c'est ceux qu'on croise, ceux qu'on voit, ceux avec qui on fait quelque chose, ceux avec qui on se frotte, ceux qu'on aime ou qu'on aime un peu moins. Et c'est l'ensemble des chrétiens, des vrais chrétiens, des chrétiens incarnés. Et l'acte 14, 23 parle aussi d'église au pluriel. Les versets apparaissent quelque part? Ils apparaissent. Voilà. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Vous voyez, dans chaque église. Donc, le principe d'identifier une église comme étant en elle-même, à elle toute seule, une église, c'est biblique. Hein. On dit ici, dans chaque église. Quand Paul écrivait à l'église de Corinthe, hein, il dit, par exemple, il leur dit, vous êtes le corps de Christ. Hein. Paul ne s'imaginait pas que tout le corps de Christ était à Corinthe. Hein. Mais chaque église locale est un résumé, un récapitulé, une incarnation du corps de Christ. Hein. Nous savons bien que le corps de Christ est aussi partout ailleurs. Mais nous, ici à Nice, à Beau Soleil, nous sommes ici, nous sommes le corps de Christ. Hein. D'accord? Et on a fait nommer dans chaque église des anciens. À votre avis, combien il faut de chrétiens pour que ce soit une église? 2? Ah, vous voyez, ça monte, hein? Tout de suite, si on attend un peu. 2, 10? Est-ce que quelqu'un dit plus? 12, j'ai entendu 12 ici. Qui dit mieux? 12? On reste à 12 une fois? 2 fois? Personne dit plus, 3 fois. Alors, Jésus était une fois avec des milliers de gens, il était avec des milliers de gens, et il a dit que ce n'était pas un troupeau, parce qu'ils n'avaient pas de berger. Ce n'est pas une question de nombre. La question c'est, est-ce que c'est un troupeau ou est-ce que c'est des disciples? Vous pouvez avoir 5000 disciples qui ne sont pas une église. Parce qu'ils sont 5000 disciples les uns à côté des autres. Mais vous pouvez avoir 5 disciples qui sont une église, parce qu'ils sont 5 disciples avec un berger. Et si vous avez des moutons avec un berger, c'est un troupeau. Mais s'il n'y a pas de berger, ce n'est pas un troupeau. Vous me suivez? C'est pour ça que dans ce passage-là, vous reprendrez le passage après chez vous, hein, faut faire des devoirs un peu à la maison. Hein, voilà. Vous verrez qu'avant ce verset, on dit pas église. Avant ce verset, on dit les disciples.
Après, dès qu'on dit qu'ils ont nommé des anciens, dans chaque, allons on dit dans chaque église. La différence, c'est que quand il y a des anciens, c'est-à-dire qu'il y a des bergers, alors c'est un troupeau. Donc on peut dire que c'est une église. Ça va, vous m'avez suivi? Ou je recommence au début? Ça va. Donc ils ont fait nommer des anciens dans chaque église. Donc une église locale est une réalité biblique. C'est une réalité biblique, c'est-à-dire que c'est un groupe de disciples qui sont pas simplement les uns à côté des autres, mais qui sont regroupés ensemble parce qu'ils sont sous la direction d'un ou de plusieurs bergers, ce qu'on appelle des pasteurs ou l'équipe pastorale. Le nombre ici, on ne sait pas. Et grâce à Dieu, heureusement, c'est très bien qu'en particulier dans le livre des Actes, on ne sait jamais les nombres. Hein. Parce que si on connaissait les nombres, on en ferait quelque chose de normatif. Hein. Mais comme on ne sait pas les nombres, on ne sait pas si ça veut dire qu'ils étaient 15 ou 150. On n'en sait rien. Et ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas la question. La question, c'est que c'est une identité. Une église locale, c'est un ensemble de croyants qui se connaissent, qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble, qui prient ensemble, qui œuvrent ensemble pour le Seigneur, et qui sont une unité regroupée sous la direction d'un berger ou de plusieurs bergers, d'un pasteur ou d'une équipe pastorale. En général, les chrétiens, et un peu tout le monde, les gens n'ont pas de difficulté à accepter le principe de l'Église universelle. L'Église universelle, oui, c'est tous ceux qui sont avec le Seigneur, ça, il n'y a pas de problème. Les difficultés commencent dès qu'on parle de l'Église locale. Parce que justement, à ce moment-là, on est en train de parler de ce qui se fait réellement. La vraie question que j'aime bien poser toujours quand j'en arrive là, c'est de dire, est-ce que vous aimez votre Église? Est-ce que vous aimez votre Église? Bon, plusieurs disent Amen. Ceux qui réfléchissent... Ceux qui réfléchissent, on peut en parler après. Mais même quand on dit oui, ça vaut le coup de se poser des questions quand même. Parce que quand on dit oui qu'on aime quelqu'un, ben, ça ne veut pas forcément dire que c'est sans difficulté non plus. Okay? Donc, est-ce que vous aimez votre Église? Hein? Bien sûr, hein, elle a sans doute des défauts, elle a peut-être des limites, hein, des imperfections, je ne sais pas, je n'ose pas trop dire parce qu'il y a les pasteurs qui sont là. Mais normalement, toutes les églises que je connais ont des défauts, elles ont des problèmes, des insuffisances, des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas bien. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse l'aimer quand même. Dans un foyer, quand le mari et la femme s'aiment, ça ne veut pas forcément dire par là qu'ils reconnaissent que l'autre n'a pas de défaut. Parce que si dans un couple, on ne peut s'aimer qu'à condition que l'autre n'ait pas de défaut, il va y avoir beaucoup de célibataires, hein, ou ceux qui regrettent. Alors. Mais oui, on peut admettre qu'il y a des défauts, qu'il y a des problèmes, mais que ça n'empêche pas de s'aimer. Même dans les relations dans la famille, les relations parents-enfants, on peut s'aimer passionnément et en même temps identifier et regretter des défauts, des difficultés. Les enfants, quand ils sont tout petits, ils regardent leurs parents, ils ont une vision forcément au départ idéalisée. Après, en grandissant, leurs écailles tombent de leurs yeux, quoi. Hein, et ils se rendent compte que bah ouais, il y a aussi des problèmes. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'aiment plus leurs parents. Et les parents, des fois, eh ben, même s'ils aiment bien leurs enfants, il y a des jours où ça demande tout le fruit de l'esprit. Hein, parce que leurs enfants, même les petits chéris de leur cœur, des fois, ils sont intenables. Mais ça n'empêche pas qu'on a des familles où tout le monde a des défauts et où tout le monde s'aime. Mais dans l'Église, les gens ont des défauts aussi.
Notre église à Mulhouse a beaucoup de défauts, on a des tas de défauts. Même il paraît que certains des pasteurs ont des défauts. Bon, ça, mais ça ne nous empêche pas d'aimer l'église. Est-ce que vous savez, des fois les gens disent, oui, mais mon église est imparfaite. Est-ce que vous savez pourquoi elle est imparfaite? Mais parce que vous en faites partie. Comme vous êtes dedans, par définition, elle n'est pas parfaite. C'est un monsieur qui a un couple, hein. Il cherchait une église. Alors, ils ont visité une, puis quand ils sont sortis, le mari l'a dit à sa femme, écoute, non, ici, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Bon, ils ne sont pas revenus. Dimanche d'après, ils ont visité une autre. Hein. En sortant, elle a dit, oh là, oh bah ici, oh, écoute, il y a ceci, il y a cela. Bon. Après 3, 4, ils ont écumé la région comme ça. Et il y avait toujours quelque chose. Un jour, sa femme lui a dit, écoute, je crois que tu ne trouveras jamais l'église parfaite. Mais il a dit, pourquoi? Elle lui a dit, mais parce que quand tu rentres dedans, elle ne l'est plus. Mais c'est vrai que vivre l'église locale, c'est un défi. C'est un défi. On a tous, enfin pas forcément tous tout le temps, mais on aurait régulièrement, en tout cas de temps en temps, des raisons d'être fâché avec l'Église, de se fâcher avec des gens, de se fâcher avec quelque chose, ou de trouver quelque chose d'insuffisant, ou d'imaginer qu'on aurait pu faire autrement, que l'Église devrait vivre autre chose, qu'on aurait dû prendre soin de moi autrement, que telle difficulté a mal été gérée, que pourquoi l'Église, etc. De tout ça, il y en a forcément, il y en a partout. Et des fois, certaines de vos remarques sont sensées, sont légitimes, des fois justifiées, pas toujours toutefois, mais quelquefois. Donc c'est difficile, l'Église est faite de personnes, elle est faite de personnes comme moi, comme vous. Mais vous pouvez, au lieu de voir les difficultés, vous pouvez apprendre à voir les qualités des gens. Vous pouvez apprendre à voir leur richesse, apprendre à les aimer. Vous voyez? Apprendre à les faire rentrer dans votre cœur. Combien de gens de l'Église avez-vous fait rentrer dans votre cœur? C'est difficile à dire, hein? Vous avez raison de ne pas répondre vite, hein? C'est difficile à dire. Enfin, si on répond vite, c'est facile de dire sous l'impulsion. C'est facile de dire, ah, mais moi j'aime tout le monde. Mais jusqu'où? Parce que aimer au sens d'avoir juste un préjugé favorable, oui, c'est bon, c'est mieux que rien. Mais aimer réellement, ça va plus loin que ça. Aimer réellement, ça produit quelque chose. Ça produit un fruit, ça produit un acte, des décisions. Quelquefois, il n'y a pas de vrai amour sans qu'il y ait de temps en temps une part de sacrifice ou de renoncement. Alors si on le voit comme ça, on est prêt réellement à aller jusqu'où? Pour combien de personnes de l'Église je suis prêt à aller jusqu'à quelque chose qui va me demander, me coûter. Ça c'est autre chose. Voyez? Si on dit combien de personnes on fait rentrer dans notre cœur, si c'est juste au niveau de bien s'entendre pour chanter des cantiques et puis ne pas se disputer sur le parquet, ouais. Mais justement, dès qu'il faudra faire quelque chose, on peut aller jusqu'où? Moi j'aime bien l'histoire de... Vous voyez, Paul parlait de faire rentrer des gens dans son cœur. C'est une expression curieuse. Et on peut voir ça dans 2 Corinthiens 6, les versets 11 à 13. 2 Corinthiens 6, 11, 13. Voilà. Paul dit, notre bouche, il parle aux gens de Corinthe, hein, et il leur fait des reproches un peu sévères, mais plein d'amour en même temps. Il dit, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi.
verset 12, vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous. Paul leur dit que les Corinthiens sont rentrés dans son cœur. Pour lui, ils sont dans son cœur. Hein. Il dit, vous êtes dans mon cœur. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous. Mais vous, vos entrailles se sont rétrécies. Verset suivant. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Paul dit que pour lui, la relation qu'il avait avec eux, c'est qu'il les avait fait entrer dans son cœur. Ils sont à l'intérieur de lui. Je trouve que c'est une expression très très forte. Hein? Et il a la lucidité de regarder si c'est réciproque. Il dit, mais c'est pas réciproque. C'est pas réciproque. Ou alors il faudrait admettre hein, qu'il reste une toute petite place. Qu'il reste une toute petite place. C'est tout riquiquineux. Encore le chapitre 7, verset 2, toujours 2 Corinthiens 7, 2, il conclut avec cette idée. Non, chapitre 7, verset 2. Voilà. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Mais juste le début, donnez-nous une place dans vos cœurs. Et c'est la question que j'aime bien poser. Dit, combien de personnes avez-vous fait entrer dans votre cœur? À combien de personnes avez-vous donné une place dans votre cœur? Parce que faire rentrer quelqu'un dans son cœur, c'est pas la même chose que juste avoir des relations plus ou moins amicales. C'est pas la même chose. Mais faire rentrer quelqu'un dans son cœur, c'est lui avoir donné une priorité, une intimité, une capacité d'occuper du temps, d'occuper de l'espace, donc on a une sorte de redevabilité envers lui. Ça devient quelque chose d'extrêmement important, c'est une responsabilité, c'est un devoir. Et puis c'est quelque chose qu'on a envie, qui passionne. Quand je pense toujours à ces cœurs, comme il dit, vos cœurs se sont rétrécis, ça me fait penser à ces sortes de pommes qu'on garde tout l'hiver. Vous savez, il y a des pommes qui se conservent, il y a des pommes qu'on conserve longtemps. Hein? On peut les garder l'hiver, un peu, voilà, dans des bonnes conditions. Mais alors, évidemment, en même temps, elles perdent de l'eau, donc elles se ratatinent. Voilà, elles se rétrécissent, elles deviennent petites, rabougries, comme ça. Elles perdent de l'humidité, voilà. Et elles sont plus petites, elles se ratatinent. Est-ce que vos cœurs se sont ratatinés? Est-ce qu'il y a moins de place dedans maintenant qu'avant? Parce que ça serait quand même un paradoxe. Parce que normalement, en tant qu'enfant de Dieu, normalement, on devrait, avec le temps, aimer de plus en plus son prochain. Si c'est le contraire, si c'est seulement qu'on est parti d'un certain capital le jour de notre conversion, mais que ce capital diminue au fur et à mesure, alors là, il y a un problème, parce que là, on n'est pas dans la croissance. Et c'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Il leur dit, sur ce plan-là, vous étiez mieux au début de votre conversion que maintenant. Certains chrétiens ne se rendent pas compte que sur ce plan-là, ils étaient bien meilleurs après 1 an de conversion qu'après 20. Vous avez des chrétiens qui ont 20 ans de conversion, et tout le monde regrette qu'ils aient 20 ans de conversion. On se aimait mieux quand ils n'en avaient qu'un. Ils étaient souples, ils étaient passionnés, ils étaient aimants, ils étaient amicaux, ils avaient envie d'apprendre, ils étaient ouverts, ils étaient indulgents. Maintenant, ils sont devenus raides, sévères, ils ne pardonnent plus, ils exigent, ils sont fâchés, ils ont un peu d'amertume, ils sont ratatinés.
Alors, revenons à nos comptes. Combien de gens de l'Église, combien de gens de ton Église, tu as fait rentrer dans ton cœur? Ça serait intéressant, hein, de déjà regarder juste à gauche, à droite, là. Non, discrètement, quoi. Hein? Juste à gauche, à droite, celui-là, oui, non? Tu dis oui, bonjour. C'est gênant, hein? Frères et sœurs, l'Église est l'endroit où l'amour de Dieu doit devenir visible. Hein? Si ce n'est pas dans l'Église de Jésus-Christ que l'amour fraternel, que l'amour du prochain devient visible, hein, alors vraiment on a raté le but. Hein? Parce que si Dieu est amour et qu'il nous envoie pour être ses témoins, et si de la chose principale de ce que Dieu dit être, nous ne pouvons pas en nous-mêmes être les témoins dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons et dans nos relations les uns avec les autres, comment les gens de l'extérieur pourraient donner du crédit à notre évangile? Ils disent, votre évangile ne vous a pas transformé vous-même. Vous nous prêchiez un truc qui n'a pas pu être efficace déjà chez vous. Vous vous êtes donné beaucoup de peine depuis 50 ans et vous n'avez encore pas changé. Donc, vous voyez, ça ne les encourage pas. Parce que dans certaines églises et dans certaines familles chrétiennes, il y a des fois autant, si ce n'est plus de problèmes que dans certaines familles des gens de l'extérieur. Vous avez des fois des gens du monde qui ont des familles dans lesquelles, chez qui les familles fonctionnent bien. Des gens qui s'aiment les uns les autres. Et ils entendent dire que chez les chrétiens, il y a des problèmes, des soucis, des rivalités, des jalousies, etc. On leur dit Dieu est amour. Ils disent, bah, écoutez, alors... Non, mais il faut reconnaître que c'est paradoxal. L'Église locale est la réponse de Dieu à une société qui est en train de mourir de ne pas trouver d'amour. Regardez comme les gens sont devenus... Je ne voudrais pas insulter personne, mais les gens sont devenus bêtes. Regardez comme... il faut vraiment que les gens soient vraiment sevrés d'amour pour passer leur temps sur Facebook, pour compter des soi-disant amis qu'ils n'ont jamais vus. Non mais quand vous regardez ça comme ça, vous vous dites, mais vraiment, là, alors là, on est mûr, quoi. Hein? Le monde est prêt. La cabane est en train de s'écrouler. Des gens manquent tellement qu'ils sont prêts à cliquer, à passer des heures, à cliquer, à liker, pour se faire des listes de gens qui ont liké leur truc, ils ne savent pas qui c'est, et ils disent, j'ai des amis. Seigneur, au secours. Mais rien que ça, c'est la démonstration. Alors l'Église est là, elle dit, mais non, c'est pas comme ça. L'Église est un endroit que Dieu a fabriqué pour qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Venez, et on leur dit, venez voir comment ça marche chez nous. Ils viennent, ils regardent, ils disent, bah, voilà, mais c'est ça qu'on cherchait. Incroyable. Ils regardent tous les qualités des relations des frères, des sœurs, des jeunes, des âgés, des riches, des pauvres, des cultivés, des pas cultivés, des savants, des pas savants. Oh, ils disent, mais c'est beau, tout le monde s'aime comme ça, indifféremment, mais c'est extraordinaire. Voilà le ciel sur la terre, c'est l'église de Beau-Soleil. D'accord? Ça, c'est l'église. Est-ce que vous aimez votre église? Ah, maintenant, oui. Alléluia. Seigneur. Pour aimer l'Église, et quand on aime l'Église, alors on est connecté à l'Église. Il faut être connecté, c'est indispensable pour recevoir. Si vous êtes, quand je veux dire connecté, ça veut dire que vous êtes vraiment attaché en phase, câblé en connexion, quoi. Tant qu'on vient juste
comment dire, de l'extérieur, comme je vous décrivais que moi j'ai fait pendant quelques mois avec ma femme. On n'est pas de l'Église, on vient à l'Église. L'Église, à ce moment-là, est un bâtiment, une structure, une association. Mais ça va juste pendant un temps. Après, on a découvert réellement l'Église. Mais si vous avez, on ne peut pas venir juste pour profiter. C'est comme le mirage des gens qui imaginent que l'Église peut être juste sur le net. Nous, on aime bien faire ce qu'on fait sur le net, parce que c'est important. Mais jamais on a eu l'illusion qu'on donnait à des gens une Église sur le net. L'Église sur le net, ce que l'Église fait, c'est qu'elle met en phase avec de l'adoration, de la louange, de l'enseignement. Mais après, la vie chrétienne, c'est l'engagement, c'est l'activité. Et la vie chrétienne, c'est la communion avec des frères et des sœurs. S'il n'y a pas ça, c'est pas l'Église. On a aidé beaucoup de gens qui étaient en train de se noyer. On leur a gardé pendant tout un temps la tête hors de l'eau. Et maintenant, ils nous disent, maintenant, on a retrouvé des forces et maintenant, on a trouvé une Église. Alors voilà, la mission est achevée. Mais ce n'est pas le net pour le net. Sinon, c'est catastrophique comme vision. Vous avez besoin d'être vraiment connecté à l'Église pour que la communion fraternelle puisse vraiment vous impacter et vous fasse du bien, pour que l'encouragement puisse vraiment vous fasse du bien, pour que vous ayez des opportunités pour servir. C'est seulement en se frottant les uns aux autres qu'on sait qui on est et qu'on se découvre soi-même et qu'on découvre les autres. Bien sûr, tant qu'on se connaît que de loin comme ça, on peut avoir tous l'air irréprochable. Mais évidemment, dès qu'on va faire quelque chose ensemble, on s'aperçoit qu'il y a des défauts. On découvre qu'il y en a un qui est susceptible. On découvre qu'il y en a un qui tire toujours la couverture à lui. On découvre qu'il y en a un qui il dit qu'il va faire et puis il ne fait pas. On découvre, il y en a un, on compte sur lui, il arrive une demi-heure après la bataille. Nous, en Alsace, on aime l'heure, hein. Mais voilà, on découvre des choses. On découvre qu'il y en a un qui est colérique, on découvre qu'il y en a un qui est bavard, on découvre qu'il y en a un qui passe son temps à côté des histoires bêtes. Et voilà, et tout ça, voilà, on se découvre. Mais on sait aussi que les autres vont nous découvrir. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas se connecter. Ils préfèrent venir à l'église. Ils viennent à l'église. Bonjour frère. Bonjour sœur. À dimanche. Comme ça, on ne sait pas. Comme ça, on ne sait pas, on ne saura jamais. Ils peuvent avoir des problèmes par-dessus la tête, ils peuvent être inconstants, ils peuvent être je ne sais pas quoi, addicts de Dieu. Personne ne sait. Parce qu'ils ne sont pas connectés. Mais ils ne peuvent pas faire de progrès. Et puis, ils ne peuvent pas en faire aux autres non plus. Il vous faut une vraie révélation, une vraie connexion pour donner. Si vous aimez l'Église et vous êtes connecté à l'Église, alors c'est indispensable pour donner. Vous ne pouvez pas rester en dehors, en marge, et faire du bien aux autres. Parce que le bien qu'on essaye de faire aux autres sans s'impliquer dans la relation, c'est superficiel. C'est superficiel, ça rentre jamais, ça va jamais profondément, ça va pas plus loin. Ça ne débouche pas. C'est des conseils. Vous savez, des conseils qu'on prodigue comme ça. Et tout le monde a des vraies qualités. Chacun d'entre vous a des vraies qualités. Dieu a donné à chacun un savoir, des opportunités, des talents. Chacun. Personne n'a été appelé par Dieu pour être disciple et pour s'asseoir sur une chaise, comme on dit souvent dans le jargon. Il y a ceux qui sont là pour chauffer des chaises. Mais on n'a pas besoin de chauffer les chaises. Personne n'a été fabriqué par Dieu pour ça. Personne n'a été appelé par le Seigneur pour ça. Personne. Ce serait lamentable d'imaginer que Christ soit mort sur la croix pour sauver quelqu'un à qui ensuite il donne aucun rôle. Il dit juste bon assieds-toi. Tout le monde a un rôle. Peut-être que tu ne sais pas quel est ton rôle, c'est possible. Peut-être que quelqu'un dit, mais moi, ok, pas de problème. Tu peux y réfléchir, on peut prier pour ça, tu peux demander conseil. Viens demander au pasteur, ou cherche, voilà, ok, pas de problème. Que tu ne saches pas, c'est possible pendant un temps. Mais après, il faut trouver. Après, il faut trouver. L'Église
l'Église est faite que de vrais chrétiens. Les gens, les chrétiens non pratiquants, ça c'est une vue de l'esprit. Un chrétien non pratiquant, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Un chrétien non pratiquant. Ah bon? Une fois quelqu'un m'a dit, je suis chrétien non pratiquant. Je dis, ben, moi c'est pareil, je suis boxeur, mais je ne pratique pas. Non, parce que quand on vous dit quelque chose qui n'a pas de sens, il vaut mieux rester sur le même plan, hein? Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais non, si tu es chrétien, c'est que tu es impliqué en Christ. Par Christ, avec Christ. Chrétien, ça vient de Christ. Donc ça veut dire que tu vis avec Christ, pour Christ, en Christ, de Christ, vers Christ. Et que tu portes Christ aux autres. Et que tu vis Christ avec les autres. Mais c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. Donc la vie chrétienne or, c'est seulement dans l'église locale que ça se réalise vraiment. Vous voyez, des gens, c'est à la mode, puis ça l'a toujours été d'une certaine façon, des sortes de réflexion du style, mais est-ce que je ne peux pas être chrétien chez moi? Chez moi, j'ai ma Bible, je lis ma Bible tous les jours, je prie tous les jours, je chante tous les jours, et j'essaye d'être gentil avec tout le monde et d'apporter l'évangile à mes voisins. Mais je reste tout seul chez moi. Qu'est-ce qui, dans la Bible, m'interdit de faire ça? Je dis, mais rien. C'est juste que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui a qui sait, qui ne représente que 1% des qualités, trouve normal de se passer des 99 autres pourcents. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un qui sait qu'à lui tout seul, il représente, je dis 1% pour simplifier parce qu'on ne va pas tomber dans les nanotechnologies, mais quelqu'un qui sait qu'il n'a qu'une toute petite part minuscule, il dit, ah oui, je suis minuscule, j'ai presque rien, je suis tout seul, mais je vais rester comme ça. Tiens, c'est curieux. Voilà qui est étrange. Alors que tous ensemble, alors qu'ensemble, on va mettre ensemble les choses qu'on sait faire les uns et les autres. Vous voyez, des choses que je sais faire, les choses que je sais faire, j'essaye de les faire comme il faut. Mais je sais qu'il y a des tas de choses que je ne sais pas faire. Mais je connais des gens qui savent les faire. Alors, c'est l'impact. Et plus une église grandit, plus c'est visible. Parce que quand l'église grandit, par le fait qu'elle grandit, ça multiplie, évidemment, c'est mathématique, ça multiplie le nombre d'interactions, ça crée des synergies, ça permet de... Et plus une église grandit, plus il y a des possibilités pour elle de réaliser des projets. Ce n'est pas des projets pour faire des projets parce qu'on a envie de faire mousser je ne sais quoi. Mais non, c'est seulement que c'est la vie normale du royaume de Dieu. L'Église n'est pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas la même notion. Jésus a dit, Jésus a annoncé le royaume de Dieu. L'Église n'est pas le royaume, l'Église vit dans le royaume. L'Église manifeste le royaume. Elle vit avec les lois du royaume. Le royaume, c'est plus large que l'Église, c'est plus grand. Dieu est le roi du royaume. L'Église est dans son royaume. Amen. Alors, en vous mettant à l'œuvre, vous vous connectez forcément avec d'autres frères et sœurs. Et c'est ça qui vous aide à vous épanouir. Il y a beaucoup de choses que tout seul, on n'apprendra jamais. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels tout seul, on n'apprend pas. Si vous n'êtes pas confronté à d'autres, vous n'apprenez pas. Même rien qu'au niveau moral. Quand je vois moi des choses que des gens me racontent, qui font, je me dis, mais ça me booste, je me dis, mais moi, j'aurais jamais su faire ça. Moi, j'aurais pas pu faire ça. Je parlais avec Christian de ce qu'il fait à la prison, mais moi, je ne saurais pas faire ça. Peut-être une fois, je l'aurais peut-être fait pour pouvoir dire que je l'ai fait, quoi. Mais ça, c'est pas du boulot. Mais lui, il le fait avec passion, avec amour. Je dis, mais voilà, dans l'église, lui, il sait faire ça. Moi, je ne sais pas faire. Mais moi, je sais faire des choses que d'autres ne savent pas faire. Et toi, tu sais faire des choses que d'autres ne savent pas faire. Et toi, tu sais faire des choses qu'il n'y a que toi que tu sais faire.
Et toi, tu as la clé d'un cœur, que toi seul, tu as la clé. Tu es tout seul. Et chacun d'entre vous, vous avez des opportunités, des dons, des talents. Le problème, c'est que la plupart du temps, personne n'a toutes les cartes à lui tout seul. Donc si on ne veut pas admettre qu'on est seulement membre d'un corps, alors on a des cartes, mais même si c'est des bonnes cartes, tu ne peux pas les jouer. Même si c'est un atout-maître, si tu n'as qu'une carte, tu ne gagnes pas. Parce que tu as besoin des autres. Tu as besoin de ceux qui complètent. Dans les meilleures équipes, même de foot, il n'y a pas que des vedettes. Mais si les seconds rôles ne sont pas très bons, l'équipe ne gagne pas non plus. Dans des films, les meilleurs films magnifiques, ce qu'on appelle les seconds rôles, les troisièmes rôles, même les figurants doivent être très bons. Parce que sinon, il y a des couacs. Sinon, il y a quelque chose qui manque. Dans l'Église, il y a des rôles qui sont médiatiques. Il y a des rôles qui se voient. Celui à qui doit s'y coller, à tenir le micro, tout ça, on le voit, bon, tant pis pour lui. Mais c'est son rôle, il doit le faire comme il faut. Mais ce n'est pas plus important qu'aucun autre rôle. C'est juste que c'est un paramètre de son rôle. Mais chacun a un rôle. Vous avez le rôle, par exemple, dans toutes les églises vivantes, vous avez, par exemple, ce que j'aime appeler le ministère de l'encouragement. Vous avez des frères et sœurs qui ont des fois, qui pratiquent le ministère de l'encouragement. Mais c'est extraordinaire. Souvent, ce sont des gens que l'Église elle-même, la plupart des membres de l'Église, n'ont même pas identifiés comme tels. Si on demandait la liste des ministères, on les nommerait même pas. Et pourtant, l'unité sociale de l'Église se fait avec eux. Ce sont des gens qui ont ça dans leur cœur. Eux-mêmes, si on leur disait qu'ils ont un ministère, ils ouvriraient peut-être des grands yeux. Ils ne l'ont jamais vu sous cet angle-là. Mais c'est leur rôle. Dieu leur a donné le ministère de l'encouragement. Ils ont toujours l'œil ouvert sur ce qui se fait dans l'Église partout. Ils voient, ils connaissent. Et ils voient quelqu'un, ils le croisent juste dans le couloir. Et puis tout d'un coup, tac, c'est comme dans leur tête, il y a une petite une lumière qui s'allume, une petite lumière rouge. Ouh, il avait pas l'air, il avait l'air tristounet, dis donc. Voilà, c'est tout, tac. Il rentre chez lui et ça le poursuit. Ah, faut que je l'appelle, tiens. Alors il lui passe un coup de fil. Et là, tout d'un coup, il découvre que l'autre est au 3e sous-sol. Il est découragé. Et alors, c'est lui qui va le remonter comme ça. Personne ne le sait, ça ne se fait pas sur l'estrade, ça ne passe pas dans les annonces de l'église, c'est pas, voilà. Mais c'est tellement important. Vous voyez ? Et c'est des choses que Dieu utilise, des choses que Dieu utilise, qui sont puissantes, qui sont spirituelles. Mais il faut pour ça, pour que tu puisses le faire, même si tu as toutes les qualités, tant que tu n'acceptes pas d'être connecté, tu ne peux pas le faire. Parce que si tu es de passage dans l'église, tu ne vois pas. Si tu es de passage, tu ne peux pas le dire. Ce que tu vas dire à quelqu'un, au lieu qu'il le prenne pour un encouragement, il va encore le prendre pour... Il va dire, mais de quoi je mêle celui-là, là? Alors, je lui ai demandé quelque chose? Ma vie, c'est ma vie, non? Sans blague. Alors que si tu dis la même chose, mais parce que tu es connecté au corps et que tu es membre de ce membre, tu lui dis la même chose, il dit, ah, c'est vrai que j'ai besoin. Et voilà, et tout d'un coup, l'ouverture se fait, tu lui fais du bien. Frères et sœurs, ne vous risquez pas à venir à l'église. Il faut que vous soyez l'église. Vous êtes l'église. Et vos frères et sœurs sont vos frères et sœurs. Il faut que vous regardiez, que vous les aimiez. Peut-être vous avez identifié qu'ils ont des défauts. Ah, mais tu l'aimes quand même. Tenez, regardez chacun votre frère, votre sœur. Tu lui dis, écoute, je t'aime quand même. Hein? Voilà. Voilà, comme ça. Comme ça, il est rassuré. Hein? Hein? Il est rassuré. Je suis sûr qu'il prend ça pour un compliment. Frères et sœurs,
aimer l'Église, c'est aimer Jésus. C'est impossible, malgré ce que certains disent, c'est impossible d'aimer Jésus et de ne pas aimer l'Église. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que l'Église est le corps de Christ. Alors, si vous dites que vous aimez Jésus, mais que vous n'aimez pas l'Église, vous êtes en train de dire, j'aime la tête, mais pas le corps. Écoutez, si dans un couple, ouais, j'ai même pas le temps de finir, hein, Imaginez que dans un couple, ça fonctionne comme ça, qu'il y en a qui puissent dire à l'autre, écoute, j'aime ta tête, pas le reste. Ou inversement d'ailleurs, hein. J'aime le bas, mais le haut, non. Est-ce que c'est possible? Je pense que ça ne va pas tenir longtemps, hein, en tout cas. Hein, il va y avoir de la relation d'aide à faire, là. Hein. Non, l'Église, Jésus s'est adjoint l'Église pour être son corps et de manière définitive. C'est pas, comprenez bien, hein, c'est pas pour un temps. C'est pas pour un temps. Christ, l'Église est le corps de Christ. Hein. Et puisque à la fin de l'histoire de la société humaine, il y a les noces de l'agneau, c'est-à-dire que Christ s'adjoint son corps, l'Église, pour être un avec lui. Ça veut dire que c'est définitif, c'est une réalité éternelle. Comment est-ce qu'on pourrait dire devant Dieu qu'on aime Christ, la tête, mais qu'on n'aime pas l'Église, le corps? Non, honnêtement. Est-ce que c'est une position tenable? Ce n'est pas raisonnable. Personne ne peut prétendre une chose pareille. Donc si on a des difficultés, parce que tout le monde dira, mais Christ, je l'aime, mais l'Église, l'Église, oh frère, vous ne connaissez pas la mienne, etc. Mais si, je vous connais. Mais si on a des difficultés, d'accord, c'est un défi. D'accord, ça ne sera pas toujours facile. D'accord, il y a des déceptions. D'accord, il y a des blessures. D'accord, il y a des souffrances. D'accord, il y a eu des gens qui ont été trompés. D'accord, il y a tout. Écoutez, tout ça, je connais. Et je sais que certains ont pleuré amèrement pour des raisons qui sont des vraies raisons. Et des fois, quand vous savez, nous, les pasteurs, des histoires, on en entend. Hein, de chez nous, d'ailleurs, on en entend. Et des fois, on entend des fois des histoires, mais on a juste envie de pleurer avec les gens. Donc, je sais bien qu'il y a beaucoup de choses légitimes. Même si des fois, je dis les choses de manière un peu plaisante, mais je n'évacue pas tout le passif qu'il y a. Oui, peut-être quelques-uns d'entre vous, vous avez derrière vous, vous trimballez derrière vous des casseroles de douleur. Peut-être que vous avez été trompé, manipulé. Oui, je sais. Quelquefois, l'église locale, des fois ici ou là, l'église locale a des fois été dure. Des fois, elle a été injuste, elle a été méchante, elle a été autoritariste. Des fois, des gens ont été manipulés. Des fois, des gens ont été trompés, spoliés. Tout peut arriver parce qu'on est dans la société des hommes. OK? Donc, tout ça, je suis d'accord. Mais on a un Dieu qui est le Dieu qui restaure, qui guérit, qui console, qui délivre, qui est capable de vous faire repartir sur une autre base, sur une autre voie. Ne vous découragez pas. Ne laissez pas tomber. Ne restez pas juste sur un compte à soi. Bon, moi, je ne veux plus. Vous savez, quand quelqu'un a trop reçu dans les relations, après, forcément, il est ce qu'il appelle prudent, c'est-à-dire qu'il est méfiant. Mais la nuance entre prudent et méfiant, la frontière n'est pas visible. Mais on passe très facilement de l'un à l'autre. La prudence, c'est une qualité, la méfiance, c'est un défaut. Mais il n'y a pas une ligne rouge qui montre quand on passe de l'un à l'autre. Et beaucoup de gens sont méfiants et ils se disent prudents. Vous avez raison d'être prudent, mais n'acceptez pas de devenir méfiant. Gardez un préjugé favorable à l'œuvre de Dieu. Croyez que Dieu est encore capable de changer votre prochain.
Priez pour ceux qui vous dirigent. Demandez à Dieu qu'il guérisse ce qui a besoin d'être guéri au fond de vous. Ne gardez pas de l'amertume. Ne gardez pas du ressentiment. Ne gardez pas, ne trimballez pas toute votre vie des trucs. Ouais, mais elle a à tel endroit, le pasteur, machin. Écoutez, même des fois des hommes de Dieu, j'ai vu des hommes de Dieu, des fois vivre pendant des années avec des problèmes. J'étais une fois dans une église, le pasteur, quand je ne connaissais pas, et c'est très loin, ne cherchez pas à savoir, vous ne saurez pas. Le pasteur, j'ai vu le pasteur, et il m'a raconté l'histoire, son histoire, un pasteur. Son histoire, comment il a été maltraité par ses collègues, si vous voulez. C'est une histoire triste. Hein. Et il m'a raconté tout en détail. J'avais compassion pour lui. Et je suis revenu plus tard, je l'ai revu, on s'est remis à discuter. Figurez-vous qu'il me raconte la même histoire. Presque pareil. Et je me suis rendu compte avec le temps que cette histoire s'est imprimée en lui. Elle s'est imprimée. Il dirige l'Église et c'est un mutilé de l'Église. Wow. Je trouvais que c'était triste. Si, mais mon frère, Jésus peut te guérir aussi. Ce que tu prêches aux chrétiens. Ce que tu prêches aux chrétiens, Jésus peut le faire pour toi. Voyez? Donc je sais que la vie n'est pas facile. Je sais qu'il y a des choses difficiles. Mais frères et sœurs, on ne va pas abandonner de croire que le plan de Dieu est un bon plan. Amen. Dieu n'ignorait rien de tout ça il y a 2000 ans quand il a dit qu'il bâtirait son Église. Amen. Il continue de la construire. J'aimerais vraiment que nous demandions à Dieu qu'il nous donne d'aimer l'Église. Et aimer l'Église, c'est comme un style de vie. C'est un style de vie, ça implique tous les aspects de notre vie. Ça s'intègre dans notre emploi du temps, dans nos objectifs, dans notre vie, dans nos relations, dans tout ce qu'on fait. Aimer l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on ne devient pas des zombies, on ne devient pas gaga, on ne devient pas incapable de voir les problèmes. On les voit. Mais justement, on les voit lucidement parce qu'on veut aimer les gens lucidement. Demandons à Dieu de nous rendre capables par son esprit, d'aimer l'Église et de le servir, lui, dans son Église. Je crois qu'il faut une vraie révélation. Je crois qu'il y a des chrétiens qui ont besoin d'une révélation de l'Église locale. Je crois qu'il y a des chrétiens, ils sont chrétiens peut-être des fois depuis très longtemps, et ils ont besoin d'une révélation de l'Église locale. Pour eux, l'Église locale est encore, dans leur tête, est encore une structure, une organisation, une association, je ne sais pas quoi, une pyramide. Et ils ont besoin de comprendre la réalité spirituelle que c'est le corps de Christ. C'est une révélation, hein? C'est une révélation. Parce que humainement, ce n'est pas un projet humain. C'est le projet de Dieu. Donc, par définition, c'est un mystère. Et vous ne pouvez pas pénétrer dans un mystère par des réflexions intellectuelles. Vous ne pouvez pas rentrer dans un mystère par de la théologie. Pour rentrer dans le mystère de l'Église locale, il faut le Saint-Esprit qui vous conduit dans la vérité. Ok? Mais si le Saint-Esprit vous conduit dans la vérité, alors vous rentrez dans la compréhension du plan de Dieu. L'Église devient autre chose que ce que vous aviez peut-être pas vu jusque-là. On va prier? Amen. Seigneur, je te remercie de pouvoir bénir, Seigneur, tous mes frères et sœurs ici, dans cette salle, et tous ceux qui fréquentent cette Église, tous ceux qui en font partie, tous ceux qui sont membres de nos membres, même si on ne les voit pas ici, mais nous savons qu'ils sont les membres de nos membres. Hein. Je les bénis maintenant, là où ils sont, chacun, au nom de Jésus, dans leur famille, leur foyer, les enfants, les proches. Merci Seigneur, étends ta main sur eux. Je te prie Seigneur qu'une pleine bénédiction de Dieu descende sur l'ensemble de cette Église. Que globalement, tous ensemble, socialement, communautairement, familialement,
que cette Église soit vraiment, reçoive la bénédiction de Dieu, qu'une bénédiction de Dieu du corps de Christ descende sur cette Église, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour que ceux qui ont besoin de cette révélation, cette révélation de l'Église locale, je te prie, Seigneur, qu'ils puissent la recevoir maintenant. Esprit Saint, je te prie maintenant de toucher les cœurs. Je te prie de toucher ceux qui ont besoin, Je te prie aussi, Seigneur, de toucher tous ceux qui ont été blessés dans le cadre de la vie de l'Église, dans les relations avec des frères et sœurs, ou avec des hommes de Dieu. Tous ceux qui ont été blessés, peinés, peut-être que une partie des torts était à leur charge ou pas, mais en tout cas, tous ceux qui souffrent aujourd'hui, Seigneur, je te prie que le Saint-Esprit les console. Qu'ils retrouvent du courage, qu'ils retrouvent de l'enthousiasme, qu'ils retrouvent confiance que Dieu peut bénir dans l'Église, qu'ils peuvent se livrer pour devenir des membres de leur Église. Merci Seigneur, bénis-les au nom de Jésus, que tout ce que le malin peut essayer de faire pour détruire, pour diviser, pour mettre des problèmes entre les gens, la jalousie, la méfiance, la supériorité, toutes ces choses qui font tellement du mal. Au nom de Jésus, toute puissance méchante, nous vous interdisons tout droit, toute influence dans l'Église de Jésus-Christ qui est à Beau Soleil. Je vous l'interdis au nom de Jésus, que toutes les manœuvres du malin soient rendues tellement claires, tellement lisibles, qu'elles soient ôtées maintenant et qu'elles disparaissent de la maison de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Pose ta main sur chacun, Seigneur. Si plusieurs ce soir sont dans des difficultés, des problèmes, de la tristesse, des besoins, dans la maladie aux autres, Seigneur, fais-leur du bien. Agis, Seigneur, en leur faveur. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. You deserve